Ok. Voilà. Voilà. Salam, je crois que je vais lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 22. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais parler sur les dispensations. Voilà, me dit que normalement nous avons eu 3 dispensations. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là sont les 3 grandes dispensations que nous avons eues. On va essayer de parler de... Ouais. Donc, on a eu 3 grandes dispensations. Et la confusion d'aujourd'hui avec le genre, comme nous le disions toujours, c'est que le genre n'était pas conséquent dans ce qu'il croit, comme le frère Branham le disait. Que les gens peuvent dire qu'ils croient, mais ils ne sont pas conséquents dans ce qu'ils croient. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je peux lire d'abord, c'est le frère Branham. Poser de base sur ce que je vais dire. Je ne peux pas lui amener trop de brochure. Je vais lire ce que dit frère Branham, le frère Branham sur les dispensations. Je lis dans le message l'adoption 3e partie. L'adoption 3e partie, paragraphe 163. On dit, croyez-vous dans les dispensations? La Bible dit il y a des dispensations. Croyez-vous dans les dispensations? J'ai lu... Je lis dans le message que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle le Christ? De 1963, paragraphe 104. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est la parole. Dieu n'est pas en 3. Il est le même Dieu dans 3 dispensations. 3 offices. Dieu le Père, c'était la loi. Dieu le Fils, la grâce. Yo. Merci. Dieu, dans la dispensation du Père, c'est la loi. Et là, c'est la grâce. Et le Saint-Esprit, comme nous l'appelons, le même Dieu dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 dispensations. Le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais dans 3 différentes dispensations. Donc, le Père, c'était la loi, le Fils, c'était la grâce, et le Saint-Esprit, Frère Branham dit seulement que c'est la dispensation du Saint-Esprit. Or, nous savons, Frère Branham définissant la loi, il dit que la loi, c'est le grain.
Ça, vous pouvez lire ça dans le douleur de l'enfantement. Et il dit que la grâce, c'est le grain dans une terre. Nous savons que la grâce, c'était Jésus, c'était le même Dieu, mais prenant un corps, c'est-à-dire le grain qui prend une terre. Or, on nous a prêché la parole parlée et la sémence originelle. Or, le grain, c'est toujours la parole, mais cette parole vient prendre une terre, appelée Jésus, et c'était ça la grâce. Mais il dit que quand Jésus est venu et que les Grecs sont venus le voir, Jésus leur a parlé de ce qu'il devait être. N'est-ce pas? Il leur a dit qu'il faut que le grain de blé tombe en terre pour qu'il puisse se multiplier. C'est-à-dire, il y a un but pour qu'un grain tombe dans une terre. Or, nous savons réellement qu'il n'y a que 3 grandes dispensations. Où la première, c'était la dispensation de la loi, la grâce et le jugement. N'est-ce pas? Oui. Mais, je fais ceci, je sais pourquoi. Je crée une brèche. Je vais continuer. Je continue à lire la citation. Et c'est ici que beaucoup de gens sont tombés parce qu'ils pensent que quand ils attendent de Jésus, ils attendent selon les Écritures, mais ils faillissent dans son accomplissement. Frère Branham dit que c'est le même Dieu dans toutes ces 3 dispensations. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas en 3. Il est le même Dieu dans 3 dispensations. 3 offices. Dieu le Père, c'était sur la loi. Dieu le Fils dans la grâce et Dieu le Saint-Esprit comme nous l'appelons aujourd'hui, comme nous l'appelons, les mêmes dieux dans la dispensation du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Je continue. Pose une base. Ici, dans la loi, c'était le sang de bouc. Le sang de bouc et de taureau. N'est-ce pas? Amen. Mais, dans la grâce, c'était le sang de Jésus. Je brosse les tableaux pour que quand on va devoir continuer à développer, pour que le gens ait une image réelle. Mais, dans le jugement, nous savons qu'il n'y a pas de sang. N'est-ce pas? Amen. Plus de sang. Amen. Amen. Tout va en 3. La loi, Dieu traitait avec la chair de l'homme. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tout, Dieu traitait avec la chair. Amen. Oh. Mais avec la grâce, Jésus est entré un peu plus profond. Tu dis, n'est-ce pas? Jésus vient, il dit, vous avez entendu Moïse dire que tu ne feras pas ceci, tu ne dormiras pas en colère, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que si vous dormez en colère contre votre frère, vous l'avez déjà tué. N'est-ce pas? Amen. Ou tu ne commettras pas adultère, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. C'est-à-dire, Jésus entre dans l'étape de l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Or, nous savons qu'il y a corps, esprit et âme. Âme. C'est que la dispensation du Saint-Esprit, c'est l'âme. Âme. N'est-ce pas? Amen. Ok.
pose les tableaux. Je prolonge le tableau. Vous comprendrez maintenant pourquoi les gens ne comprennent pas le message. Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris les dispensations. C'est-à-dire, même quand ils attendent Jésus, ils attendent un Jésus illusionnaire. Imaginaire. C'est-à-dire, ils se disent que non, celui qui était le Père est venu prendre un corps qu'on a appelé Jésus, mais ils continuent à attendre Jésus et cependant ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oubliant que c'est le même Dieu qui était dans la forme de la colonne de feu au-dessus des enfants d'Israël, mais qui est venu prendre un corps qu'on a appelé Jésus, et c'était ça la grâce, n'est-ce pas? Mais la grâce ne se limitait pas seulement là. Je vais dans le temple, il y avait le parvis extérieur, qui est lié à la chair, n'est-ce pas? Et dans le parvis extérieur, il y avait le soleil naturel, n'est-ce pas? Ici, c'est là que l'adorateur amenait son agneau et on devait le laver, n'est-ce pas? C'est vraiment sous le soleil naturel, n'est-ce pas? On devait le laver et l'immoler. Mais après l'avoir immolé, le sacrificateur devait asperger son sang 7 fois. Et c'est ici où il y avait les lieux saints. N'est-ce pas? Pardon? Le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est là où il y avait le 7 chandeliers. Oh! Que la Bible les a au goût. Le 7 chandeliers, et c'est là où le sang devait être aspergé 7 fois. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais, ici, c'était le Saint de Saints. Et dans le Saint de Saints, c'était la gloire de la Shekinah. Donc, ce n'était pas une lumière naturelle, ce n'était pas non plus l'allumette, n'est-ce pas? Parce que ici, cette lumière de cette chandelier, c'était juste une tige allumant le feu de la première lumière, et puis on prenait la première lumière, on allumait la deuxième, on prend la deuxième pour allumer la troisième pour allumer la quatrième jusqu'à ce que la sixième allume la septième. N'est-ce pas? Donc, nous voyons qu'avec le tableau brossé, personne ne peut aller encore plus loin. Je lis encore, on me dit. Je lis juste quelques citations que... Dans le message, montre-nous le Père, c'est là aussi fut. Il faut vraiment prêcher. Seigneur, montre-nous le Père. 17 septembre 1953, paragraphe 98. Maintenant, ici vient la prochaine, c'est la filiation. Et alors le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Matthieu a dit baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est le même Dieu. Moving right down through those three dispensations. C'est le même Dieu qui est en train de se déplacer à travers les 3 dispensations. Le même Dieu. Se déplacer à travers les 3 dispensations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas 3 différents individus ou êtres, mais un seul être dans 3 différentes manifestations. On va même dire, Alléluia, gloire. N'est-ce pas? Amen. Le même Dieu se déplaçant dans 3 dispensations différentes, dans 3 manifestations différentes.
C'est-à-dire, nous allons maintenant développer un sujet. Pourquoi j'aime trop parler sur ce sujet chaque fois? Parce que même dans le message, j'ai compris que les gens sont entrés dans la confusion parce qu'ils pensaient que ce sont trois différentes personnes et cependant c'est la même personne, n'est-ce pas? Le Père, qui était la colonne de feu, au-dessus des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et le Fils, c'était la colonne de feu. En Jésus, n'est-ce pas? Mais, ici, dans la dispensation de la grâce, c'est ici on a eu les 7 chandeliers. Et c'est ici où on a eu les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire, la loi c'était l'Ancien Testament, la grâce c'était le Nouveau Testament, et le Saint-Esprit c'est le Troisième Testament, ou les 7 sceaux. Un frère me disait, mais pourquoi tu appelles ça les 7 sceaux? Je lui ai dit, parce que le frère m'a prêché la brèche, n'est-ce pas, entre le 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, n'est-ce pas? Or, dans cette brèche que j'ai créée, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y avait une brèche, n'est-ce pas? Entre le Nouveau Testament et le 7 sceaux, il y a aussi une brèche. N'est-ce pas? Mais quel est le nom de cette brèche? Ils ont le frère Branham. Frère Branham dit que chaque testament s'est terminé par Élie, le prophète. N'est-ce pas? Élie dans le premier sceau. On me dit dans le premier sceau, je crois, paragraphe 228. Je vais laisser sur paragraphe 228. Dans le premier sceau, on me dit: où seront les méchants après la tribulation? Descendre. Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel je prescris en Horeb, des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, le séjour grand et redoutable. Amen. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça, et voilà le Nouveau Testament qui se termine par la même chose exactement. Amen. Comment allez-vous l'empêcher? Voyez? Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour-là arrive. C'est-à-dire, l'Ancien Testament se termine par Élie, qui était Jean-Baptiste. Et au dernier âge de l'Église, il faut que Élie vienne, n'est-ce pas? Élie sera la preuve de la fin du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, toi, Élie William Branham, le baptiste, tout le monde sait que Branham était un baptiste.
comme John the Baptist. Amen. Comme Jean était le baptiste, William Branham était le baptiste aussi. N'est-ce pas? Voir Élie dans le dernier âge de l'Église, c'était la preuve que le Nouveau Testament est fini. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que Élie mettait toujours fin au Testament. Amen. Élie a mis fin à l'Ancien Testament. Élie devait mettre fin au Nouveau Testament aussi. Amen. N'est-ce pas? Élie vient toujours mettre fin à une dispensation. Amen. Élie ne vient pas pour vous amener seulement dans une autre dispensation, mais il doit d'abord mettre fin à une dispensation que lui a trouvée sur place. Amen. N'est-ce pas? Jean-Baptiste est venu, il a mis fin à l'agneau naturel, au bouc et au taureau, pour présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? William Branham aussi devait mettre fin au sang de Jésus pour vous montrer quelque chose d'autre. Amen. Mais lui ne nous montre plus le sang parce que le sang de Jésus était une alliance perpétuelle. Amen. N'est-ce pas? Une alliance temporaire. Mais lui nous montre le sceau. N'est-ce pas? Amen. Or, ici, dès que cette dispensation prend fin, c'est pourquoi j'ai lu dans Apocalypse 3, verset 22, Frère Branham dit que, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. N'est-ce pas? Amen. Parce que l'Esprit a parlé pendant le 7 âge de l'Église. C'est-à-dire, depuis Paul jusqu'à William Branham. Quand les gens se posent des questions, je passe un peu ce tableau, il doit rester enregistré. Les gens nous disent, mais votre message que vous prêchez est différent de celui que William Branham a prêché. Mais nous disons ce que Frère Branham dit, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui ont fait la mathématique savent. Un cercle trigonométrique à 360 degrés. Donc 360 confondu à 0 degré. Et ceci par le sens contraire de l'aiguille de la montre, qui est le sens normal et réel que devait normalement prendre le guide. Et ceci a 4 cadrans, n'est-ce pas? Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième cadran. Dans chaque cadran est 90 degrés. Et 360 degrés. Et chaque... Non, ils savent bien que chaque cadran c'est 90 degrés et chaque degré c'est un jour. N'est-ce pas? Amen. Et ce qui fait qu'une année biblique a 360 jours. Donc, chaque cadran a 3 mois. N'est-ce pas? Parce que si on divise chaque mois par 3, chaque 90 degrés par 3, ça donne 30 degrés. Ce qui donne 3 angles de 30 degrés. N'est-ce pas? Les 3 angles de 30 degrés dans chaque cadran qui forment 90 degrés. N'est-ce pas? Or, c'était que la terre était droite, mais à cause du péché du déluge, de la destruction du déluge, la terre a perdu son axe, comme le disait le frère Branham, et c'est ce qui nous a amené des saisons et autres, et nous avons eu 4 saisons, dont les 4 saisons sont divisées par les 4 cadrans, n'est-ce pas? Oui. Donc chaque cadran a une saison, et c'est ce qui fait les 4 saisons dont nous connaissons l'été, l'hiver, l'automne et le printemps, n'est-ce pas? Oui. Mais
Les gens nous condamnent et nous disent, ah, mais vous, votre message est différent du message que Frère Branham a prêché. Nous disons, non, non, non. Notre message n'est pas différent de celui que Frère Branham a prêché. N'est-ce pas? Mais, William Branham a prêché comme Paul. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh, ça c'est le tropique de... C'est le tropique de Capricorne selon la géographie, n'est-ce pas? Et là c'est le tropique de Cancer. C'est bon, hein? La Bible est bonne. Donc nous voyons que le Cancer est opposé au Capricorne. N'est-ce pas? D'office, quand deux angles sont opposés, ils ont presque le même propriété. N'est-ce pas? Amen. D'office, ici c'est William Branham. Et là c'est Paul. Mais William Branham dit que je prêchais comme Paul. Là c'est l'Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardes, Pergame, Philadelphie, Laodicée. Donc les gens n'ont pas où échapper. Mais après le message de Laodicée, devait venir un autre message, n'est-ce pas? Amen. Ici, c'est l'âge du lion. Et ça, ce sont le 7 sceaux qui est un autre message différent du message des âges de l'Église. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Celui qui avait des oreilles entendant, c'était William Branham. Il transmet le message à l'âge de Laodicée pour lui dire que celui-ci c'est le dernier message. L'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Parce que c'est ici la ronde de ce qu'on appelle le 7 âge de l'Église. N'est-ce pas? Amen. Et si vous voyez le lion est opposé au Verseau. N'est-ce pas? Les Capricornes, c'est le Verseau. Or, le Verseau ici, c'est, quand vous regardez dans la Genèse, le Verseau, ou quand vous regardez le Verseau, vous verrez que c'est quelqu'un qui est en train de verser de l'eau. Et là, c'était le déluge. Or, le déluge, c'était le jugement. N'est-ce pas? D'office, le lion ici, ce n'est pas un message de grâce. Amen. Parce que le lion est le Verseau opposé. Dans la Genèse, on nous montrait déjà que le Verseau, c'était le jugement frappant la terre. N'est-ce pas? Amen. D'office, quand le message du lion vient, ce ne sera pas un message de grâce. Amen. Mais ce sera un message du jugement. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit dans le 10 Vierge, au paragraphe 35, il dit que ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement, car lors du jugement, il n'y a point de grâce. N'est-ce pas? Amen. Car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Donc ce sont deux choses différentes. L'enlèvement se passe dans le 7e âge de l'Église, mais le jugement c'est en dehors des âges de l'Église, parce que l'Esprit ne parlera plus. Je lis à la page 356, l'exposé. Apocalypse 3, 22 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre
La salle du trône est installée. Amen. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or, les portes de perles géantes sont dressées et posées sur leur charnière. Comme une pyramide, elle se dresse, belle et glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muets d'adoration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune de face de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. Ça raconte l'histoire. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers monteront de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Amen. Les âges sont terminés. Amen. N'est-ce pas? Le sang des boucs et des taureaux qui étaient dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on a eu le sang de Jésus. Le sang de Jésus, à sa 7e aspersion finie, nous donne une brèche. N'est-ce pas? Or, remarquez que Jésus, quand il est venu, il a fait un rappel sur l'âge de Verseau, disant que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même. N'est-ce pas? Mais il y a une notion qui échappe aux gens quand ils lisent cela, c'est qu'au temps de Noé, la première déclaration de Dieu, il a dit que le temps de toute chair est arrêté et mon esprit ne restera plus dans l'homme. Amen. Maintenant, quand les gens lisent le temps de Noé, ces détails leur échappent. C'est-à-dire, c'est ici que Jésus voulait démontrer que la brèche ici, c'est là où il y aura Luc 17, 28 à 30. N'est-ce pas? Il dit ça et puis il parle du temps de Lot aussi, pour montrer que c'est ici dans la brèche que se passerait l'enlèvement. N'est-ce pas? Amen. Mais toutes ces trois dispensations que le monde a vécues depuis la chute d'Adam jusque dans les âges de l'Église, c'était toujours le même Dieu. Amen. Mais changeant de masque. N'est-ce pas? Amen. Le seul grain, c'est la loi. N'est-ce pas? Mais le même grain mis sous une terre, c'était ça, la grâce. N'est-ce pas? Amen. Mais ce grain, dès qu'il est mis dans la terre, il doit produire des trucs jusqu'à ce que vous ayez le même grain, mais qui se reproduit en plusieurs. N'est-ce pas? Je ne sais pas si les gens réellement lisent la Bible ou croient à la Bible. Moi, j'ai toujours dit que les gens croient aux citations, mais ne croient même pas à la nature. C'est pourquoi les gens sont devenus trop intellectuels. Frère Branham a dit que dans le millénium, il n'y aura pas ceci. Ça sont des citations. Mais, quant à la réalisation de la chose les échappe. Et c'est la même chose avec le pharisien.
Frère Branham dit que les pharisiens étaient de croyants, mais quand Jésus est venu, ils sont devenus des incrédules. C'est-à-dire, ils ont amené des écritures. Ils disaient, ah, mais si lui dit que c'est lui le Messie, où est ceci? Où est cela? Ah, mais si c'est lui le Messie, pourquoi il nous a dit de manger sa chair? Et cependant, Moïse nous a dit qu'on ne peut pas manger quelqu'un. Tu vois? Et c'est la même chose avec le genre du message aujourd'hui. Les branhamistes. Ils sont restés dans quelque chose qui est déjà expiré. N'est-ce pas? Ce grain de blé qui est tombé en terre, s'il s'appelait maïs, n'est-ce pas? Le grain qui sortiront en plusieurs ici s'appelleront aussi maïs. Amen. Si ce grain ici qui a été sémé s'appelait Jésus, tous les autres grains qui viendront ici s'appelleront aussi Jésus. Et c'est ça la nature. Frère Branham dit que ma première Bible, avant que je ne puisse apprendre à lire la Bible intellectuelle, ma première Bible c'était la nature. Amen. C'est-à-dire la nature me montrait déjà ce que je pouvais lire dans la Bible. N'est-ce pas? C'est-à-dire le Jésus que eux attendent, c'est le Jésus qui était tombé en terre, mais cependant, ce n'est pas ce Jésus qu'on doit attendre, mais on doit attendre un Jésus venu en plusieurs. C'est pourquoi Frère Branham disait que Élie de Malachie 4 présentera une épouse née de la parole. Comme Jean-Baptiste présenta Jésus, Élie de ce dernier temps présentera une épouse née de la parole. C'est-à-dire, il présentera de myriades de gens. Il ne vous présentera pas Jésus, celui qui est venu en Israël, mais il vous présentera un Jésus déjà multiplié. Amen. Amen. C'est ça le but de toutes ces dispensations-là. L'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Amen. Il n'y aura plus quelqu'un pour vous confirmer ce que William Branham a dit. Ni Joseph, ni Hoffman ou Bossuet. Oh non, celui-ci c'est un chasseur qui chassait avec Frère Branham, c'était son ami. Même si c'est son ami, il ne viendra pas nous confirmer le message. Amen. Et c'est pourquoi tu vois le trouble. Oh non, ah, tu vois, Joseph a dit maintenant Ephésiens 4 et c'est fini, qu'on mette seulement le ban. Mais on le disait déjà depuis longtemps. Donc les gens cherchent seulement un néocolonialisme. Il faut qu'il y ait un blanc pour déclarer ça, pour qu'ils croient. Mais on leur disait déjà qu'Ephésiens 4 a pris fin depuis longtemps. Voilà. Pourquoi Ephésiens 4 a pris fin? Parce que même pour qu'on parle de tout ce ministère-là, Paul dit bien, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme, les autres comme. Étant monté en haut. Mais, quand la nuée vient, c'est lui qui était monté qui descend. Amen. Il réunit toutes choses. Il réunit toutes choses en lui. Amen. C'est-à-dire, vous devez faire la remise et reprise. Ephésiens 4, c'était un intérimaire. Voilà. Il faisait l'intérim de Christ. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait l'intérim de quelqu'un d'autre, de son boss, il ne peut même pas se mettre sur la chaise de son boss. Il restera sur sa place, mais il ne peut pas prendre la place du boss. Amen. Parce qu'il aura à rendre compte au boss aussi. Et c'est pourquoi Ephésiens 4 ne veut pas prendre la place de Christ. Mais il faisait son intérim. Mais quand le boss vient, tu fais le rapport au boss. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ça. Ephésiens 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Mais quand il vient, il vous dit que bon, votre service est terminé. Et c'est pourquoi, quand Christ vient dans la nuée, Frère Branham dit qu'il n'y a plus de service à l'autel. Tous les prophètes se sont tus. Amen. Donc même William Branham s'est tu. Il ne veut pas parler. Amen. Tous les prophètes se sont tus. Mais les gens veulent un néocolonialisme. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un blanc pour leur dire ça. Or, l'esclavagisme de Noirs, celui qui a réellement lutté pour mettre fin à cela, c'était Abraham Lincoln. N'est-ce pas? Alors, Abraham Lincoln est né en 1809.
Et il est décédé en 1865, n'est-ce pas? Exactement comme Branham. Et William Branham est né en 1909. Il est décédé en 1965. Donc celui-ci est mort à 56 ans. Et William Branham est mort aussi à 56 ans. Tous deux sont venus mettre fin à l'esclavagisme. Vous qui êtes des esclaves de pasteur, William Branham est venu vous donner la liberté. Amen. C'est-à-dire vous dire que non, tous nous sommes égaux. Abraham Lincoln nous dit non, tous nous sommes égaux. Un noir peut te donner du sang. Et toi, un blanc, tu peux aussi lui donner du sang. Abraham Lincoln a mis fin à l'esclavagisme naturel. Et William Branham a mis fin à l'esclavagisme spirituel. Amen. C'est pourquoi il s'est crié, il dit, oh, cher agneau de Dieu immolé, puisse le peuple qui croit en ce message ne jamais s'arrêter pour prendre un homme pour leur confirmer ce message. Amen. Car le jour où ils le feront, ce jour-là, ils mourront. Amen. C'est-à-dire, nous ne devons pas prendre quelqu'un. Oh non, c'est parce que c'est Joseph qui a dit. Qui est Joseph? Oh non, Joseph, c'est le prophète qui remplace le frère Branham. Vous vous arrêtez à 1, 2, 3 citations pour conclure. C'est pourquoi frère Branham disait que ne faites pas une doctrine en prenant une seule citation. Ok. Amen. Ça va vous bloquer. Disons le frère Branham. Qui est Joseph? Pour me confirmer ce message. Ils ont peur. Joseph n'est même pas un prophète. Amen. Amen. Parce que tous les prophètes se sont tus. Amen. Si William Branham s'est tué, qui est Joseph? Je lirai la citation pour prouver que même Joseph n'est pas un prophète. Dans la brèche, paragraphe 55, pardon, 55-56. Ce livre n'a révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a plus de temps. Vous voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Amen. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez? Il déniche une petite doctrine. Ils partent en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut c'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine, il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut c'est ceci. Et chacun construit une dénomination d'après cela, au point qu'on a des centaines de dénominations. Amen. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent, la vérité c'est quoi? Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Amen. Parce que les gens prennent une citation, directement ils s'en vont. Ah, c'est Hillary Clinton, la femme que le frère Branham avait vue prenant le pouvoir aux États-Unis. Je dis au frère, qui t'a dit ça? Ou non, bro, c'est Hillary. Non, Hillary ne va pas passer. Ah, non, c'est celui-ci. Combien de gens n'ont pas fait des doctrines autour de ça? Et enfin, les gens commencent à dire William Branham, faux prophète. Pourquoi? Parce que les gens ont pris une citation, ils sont partis. Et ils font faire de William Branham un faux prophète. Sans avoir approfondi les choses. Ils tirent des conclusions. Ah, tu vois, Frère Branham avait dit,
Joseph aura la double portion de son esprit et il sera prophète, il prendra sa place. Y a-t-il un autre âge à venir après celui-ci? Non. L'esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Amen. Tous les prophètes se sont tus. Ah, frère Jean, donc vous ne croyez pas, c'était ce où frère Branham a dit que Joseph sera prophète? Certainement, oui, je crois. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là. Frère Branham dit, non, mon athée. C'est là où il n'y en a pas. Madame dit dans le message, le 7e sous-paragraphe 243. Et ces séraphins se sont tus, n'est-ce pas? Les âges ont arrêté de chanter. Fiou, celui-là. Ils voyaient la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Amen. Tous, ils se sont tus. Alors, si Joseph est prophète, qu'il se taise. Amen. Qu'il se taise, si Joseph Branham est prophète, qu'il se taise. Qu'il fasse l'impression de brochure avec tout le respect que je lui dois. Il ne doit pas qualifier ceci comme étant de doctrines africaines. Amen. Parce que son père a dit que les missionnaires viendront de l'Afrique pour nous parler de ce message. Amen. Joseph prophète, de quel âge? Ils ont le frère, hein? Abraham dit que Joseph sera prophète, il aura la double portion de mon esprit. N'est-ce pas? Amen. J'ai lu le frère Abraham pour confirmer ça. Frère Abraham dit dans le message, qui est Joseph? Ah non, c'est son fils. Et son père avait dit qu'il prendra, il aura la double portion de son esprit. Amen. Mais pas pour le contredire. Amen. J'ai lu une fois, madame dit, madame dit dans le message, je voulais lire dans... Attendez, je prends celui-là. On me disait, ah, John Malchis, c'est comme si tu contredis tout ce que le frère Branham m'a dit. J'ai dit, non, non, je ne contredis pas ce que le frère Branham m'a dit. Mais j'avance plus loin avec ce que le frère Branham m'a dit. C'est-à-dire, Branham n'a pas seulement dit que Joseph aura sa double portion. Mais le frère Branham a donné un détail qui vous échappe. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens se battent sur Joseph. Ah, maintenant qui écoutez? Ah, le frère Branham est parti. C'est Joseph. Tout Éphésiens 4 doit se taire. Amen. Parce que les âges sont finis.
les âges sont finis. Attendez. Je cherche encore la citation. Joseph, la double portion, oui. Non, le message... Soif de la vie. Non, non, non. Là, c'est la fin. Je laisse ça après. Frère Branham dit dans le message, à partir de ce moment-là, paragraphe 435, Père, je ne dis pas que cela était ainsi. Je ne sais pas. Vous savez, vous connaissez mon cœur, mais je suis seulement honnête dans ce que je suis en train de dire. Vous me portez Père. Ainsi, Dieu, quand mes jours seront terminés, je me revois ce petit Joseph être un homme et que je pourrais placer cette Bible dans sa main. Parce que le jour de sa consécration, vous dites, vous parliez, je dis, Joseph, tu es un prophète. J'ai pris Dieu que tu laisseras une double portion de l'esprit sur mon garçon. N'est-ce pas? Amen. Double portion de l'esprit sur son garçon. Abraham dit, dans un autre message que j'ai aussi, pas celui-là. Le jour de sa consécration, c'est le jour où le frère Branham a prêché les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. Décroche, frère. Frère Branham dit dans le message, juste après son anniversaire, il venait de naître, je crois qu'il est né le 22, le 24, il était consacré par Frère Branham. Frère Branham, qui, sur Joseph, au paragraphe 23 des esprits séducteurs. Joseph, mon fils, je te remets à Dieu. Allô? Oui, alors. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisse être un prophète. Joseph. Puisse la grâce de Dieu se reposer sur toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir pour toujours. Faire de ta vie une bénédiction pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Joseph, mon fils, je te donne entre les mains de Dieu. Je te remets entre Dieu. Puisse ta vie être une bénédiction. Puisse y être un prophète, Joseph. Puisse Dieu, la grâce de Dieu, se reposer avec toi. Sera un prophète, n'est-ce pas?
il est prophète de quel âge? Parce qu'après la Odyssée, l'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Michel, écoute la citation là. Dans le message assoiffé de vie, Michel me disait, ah, bon, la situation réelle est réelle. J'ai dit oui. J'ai dit, faut me dire que Joseph sera un prophète s'il y a un âge à venir. Y a-t-il un âge à venir pour que Joseph soit prophète? Non. Pour nous confirmer que nous sommes dans le millénium ou non? Mais il y a une citation qui dit que Joseph va prêcher pour que vous sachiez que vous êtes dans le millénium. Le millénium, c'est du passé. C'est du passé. Joseph ne peut pas nous convaincre, nous confirmer le message. Parce que nous vivons dans une autre dispensation. Dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation du jugement du trône blanc. C'est-à-dire, Ephésiens 4 a pris fin, parce que le sang est fini. Amen. Parce que le sang est fini, l'Ephésiens 4 a pris fin. On me dit dans Assoiffé de vie. Quelques paragraphes 14, pardon, du 28 juillet 1957. Quelquefois, quand j'étais dans notre église, beaucoup de vous aspergent les enfants, ou baptisent les enfants, c'est très bien. Nous suivons ce que dit la Bible. Jésus appelait les petits enfants et le bénit. Nous les dédicassons. Dans notre dédicace, dans la dédicace de petits enfants à l'autel, quelques-uns sont, j'étais inspiré à dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Il parle maintenant de son fils. Et peut-être, quand je vais quitter la terre, je prie qu'une double portion de l'Esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. On est dribble. I pray that a double portion of the Spirit will come upon Joseph for the age to come if there is one. Amen. Amen. But there is no more. Mais il n'y en a plus. Amen. Qui est Joseph Branham? Pour me confirmer le message. If there is one, l'Esprit ne parlera plus à l'Église. Parce que l'Odyssée était le dernier des âges. L'Odyssée était le dernier des âges. Joseph ne nous dira plus rien pour nous démontrer le message. Joseph n'est pas un prophète. Il sera prophète s'il y a un âge à venir. N'est-ce pas? Amen. Mais frère Branham dit que l'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. I pray that a double portion of the Spirit will come upon Joseph for the age to come, if there is one. Il n'y a plus d'âge à venir. C'est pourquoi nous ne voulons pas le néocolonialisme. Chers bien-aimés frères africains,
c'est votre frère John Melchisedec. Je vous parle avec toute simplicité. Joseph n'a qu'à nous imprimer les brochures, qu'ils ne disent pas que ceci sont des doctrines africaines, mais qu'ils sachent que son père avait dit que les missionnaires viendront de l'Afrique Amen. pour nous apporter ce message. Nous viendrons là-bas pour leur démontrer que Joseph se limite aux brochures, que Joseph se limite à l'imprimerie de brochures, qu'il cesse de prêcher. Parce que Ephésiens 4 a déjà pris fin depuis longtemps, depuis que le sang est fini et que le dernier élu est entré, la brèche est terminée. C'est pourquoi on a eu l'ouverture des sceaux. Parce que tous les prophètes doivent se taire. Amen. Tous les prophètes se sont tus. Moïse s'est tu, Irénée s'est tu, William Branham s'est tu. Amen. Mais il soupirait. Il dit que mon message a eu deux œuvres. C'est-à-dire, entre la loi, entre la grâce et le jugement. Mais il viendra un temps, j'ai tout mélangé. Mais il viendra un temps où les gens doivent séparer les deux œuvres. Amen. C'est-à-dire, William Branham a baptisé, William Branham a pris la Sainte-Seine, William Branham a collecté les 10 000 offrandes, William Branham a baptisé le genre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, c'était pour une œuvre donnée, mais mélangée avec le sceau. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas la profondeur après l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que William Branham se contredisait. Mais William Branham ne se contredisait pas, mais William Branham a mélangé les deux œuvres dans une même boîte. Amen. Mais il a dit, il viendra un temps où les gens viendront séparer les deux œuvres. C'est-à-dire, ils vous montreront que ici c'était la brèche, tout a été mélangé. Maintenant, il faut séparer ce qui était les sceaux et ce qui était les âges. C'est-à-dire, le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était un message lié à Malachie 4. Et Malachie 4, c'était Élie qui venait mettre fin au Nouveau Testament. Amen. Amen. Là, le sceau, c'est un autre testament. Amen. Amen. Ce n'est pas un testament des âges de l'Église. Non, non. Mais c'est un testament en dehors. C'est pourquoi il faut même dire que ce livre n'est révélé que une fois les âges des églises et des dénominations terminés. Amen. Alléluia. On ne peut pas révéler les sceaux dans les âges. Mais on révèle les sceaux après que les âges soient finis. Amen. Mais mélangeant les deux œuvres, William Branham l'a fait. Il a mélangé les deux œuvres. Il parle des sceaux, il parle des âges de l'Église, il parle pour embrouiller les gens. Amen. Pour embrouiller, oui. Amen. Alléluia. Branham dit. Paragraphe 189. Steve, you go mon, hein? Bro Steve peut lire pour moi. 189. 189. Yeah. J'espère que vous le saisissez. J'espère que vous le saisissez. Je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle, mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer pour que ce soit compréhensible pour vous.
Amen. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées